Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un peu spécial, un peu différent. En fait, la semaine dernière, j'ai fait beaucoup de placos, donc j'ai beaucoup de timelapse et j'ai pas beaucoup parlé. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de mettre le timelapse et de mettre ma voix off au-dessus pour t'expliquer un peu ce que je fais pendant que ce soit hyper rapide. On va essayer comme ça cette fois-ci. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce format, si il te convient. Et dans ce cas-là, on pourra en faire d'autres quand il y aura des choses répétitives, comme du placo, ou par exemple des revêtements de sol, je sais pas, il y aura d'autres timelapses un peu longs. Donc la vidéo n'est pas très longue, mais on teste un nouveau format. À la fin, je t'expliquerai un peu plus en détail ce que je fais. Enfin voilà, on va tenter ça aujourd'hui. Je te laisse regarder la vidéo et à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc là, on se trouve dans la chambre parentale. Je suis en train d'isoler la petite cloison qui va faire le couloir entre les dressings et la chambre parentale. Donc voilà, placo. Donc comme je t'ai dit la dernière fois, moi ce que j'aime, c'est ne pas railler d'un coup. C'est en fait mettre un mur, le plaquer, et le rail qui va venir pour faire le mur perpendiculaire va venir prendre le placo en sandwich pour avoir une rigidité plus importante, et là ça me permet d'avoir une plaque complète et d'avoir moins de raccords. Donc là tu vois, je mets mon rail et en fait derrière il y a un autre rail, donc bien sûr je contrôle le niveau et je viens prendre en sandwich le rail qui est derrière, donc ce sera bien plus costaud. Donc là, évidemment, hop, on prend tout le niveau, on sertit les montants. Ensuite, à l'aide de vis autoperf, TRPF que je t'ai déjà montré, on lie les deux montants ensemble. Hop, ensuite, on plaque. Donc là, c'est placo hydro parce que de l'autre côté de ce mur, il y a la salle de bain. J'isole, alors c'est pas hyper important d'isoler, dans le sens où dans cette pièce, la pièce est ouverte, donc on n'est pas là pour garder la chaleur, on va plus dire que c'est pour le côté phonique, pour ne pas que ça résonne dans les cloisons. D'ailleurs en parlant de ça, je regarde beaucoup d'émissions américaines, ou de youtubeurs américains, et eux on dirait qu'ils isolent jamais entre les cloisons, ça doit résonner un max. Surtout quand on est sur des ossatures métalliques, on entend un bruit de métal. Bon, eux, aux États-Unis, ils sont beaucoup avec du bois, mais je comprends pas pourquoi ils n'isolent jamais. Moi, toutes mes. Donc là, tu vois, je finis le raillage de la cloison de la salle de bain. Là, on est en 70. Les tuyaux d'eau à l'intérieur pour avoir un peu plus de marge. Donc là tu verras, j'ai eu un petit souci de caméra, la caméra s'est coupée, donc on voit pas que je mets la plaque, mais en tout cas tu verras, tu vois comment j'avance, tu vois comment le raillage se fait, mais bon, c'est comme d'habitude. Voilà. Donc là je suis en train de plaquer, d'installer le bâti, donc voilà, tu vois, je l'ai installé à la bonne hauteur, je le fixe parce que mon rail est de niveau, donc je fixe mon bâti directement sur mon rail qui est de niveau. Ensuite, on vient mettre un autre rail de l'autre côté pour le prendre en sandwich. Et là, on vérifie le niveau. Tu vois, hop. À partir du moment où tu es nickel, tu visses à travers. Donc tu mets pas mal de vis pour ne pas que ça bouge. Hop. Et du coup, je peux avancer sur le côté, le cloisonnement. Donc là, je colle mon rail. Je mets des vis pour que ça tienne pendant que la colle prenne. Parce qu'en fait, mon placo à droite, c'est un placo que j'ai collé, que j'ai mappé sur le mur existant. Donc voilà, j'ai collé là. Je mesure à chaque fois parce que mon sol n'est pas droit, donc je ne peux pas découper mes montants à la bonne mesure. Donc voilà, hop, je lie les montants entre eux avec les vis TRPF. Pareil que tout à l'heure, je mets la plaque de placo directement. Hop, fixé, vissé, avec la mitraillette. On contrôle le niveau, donc tu vois, j'aime bien la laisser dépasser un peu, comme ça je recoupe le long de mon rail et le long de mon montant, et au moins je suis nickel. Et tu vois là, je mets un autre montant, paf, en sandwich, comme tout à l'heure, comme d'habitude. Et donc le placo, tu vois qu'il est pris en sandwich avec les deux montants.
Là ici, je mets un rail au-dessus du bâti pour finir de le fixer. De toute façon, tout est de niveau, je peux visser directement. J'enlève les cales de la porte et je contrôle qu'elle est ouverte. Là, j'ai enlevé la serrure, comme ça, elle ne peut pas se claquer. Tu vois, hop. Et voilà, la porte est nickel, donc tu contrôles bien, la porte ne doit pas bouger. Ça prouve aussi qu'elle est de niveau. Parce que si elle se ferme toute seule ou si elle s'ouvre toute seule, c'est que ton bâti n'est pas droit. Hop, la petite plaque de placo pour terminer. Le cloisonnement de la chambre. Là, encore une fois, on isole. Parce que ça donne sur le palier ne va pas être chauffé. Donc on isole bien. Donc on n'est pas obligé de mettre du papier craft parce que c'est un mur de cloison. Donc voilà. Hop. Pareil, la mitraillette. Et ensuite, tu me verras couper le bord parce que le bord dépasse, voilà. Je recoupe à fleur du montant. Comme ça, je suis nickel. Et ensuite, on passe dans la chambre. Donc, on plaque le côté à côté de la fenêtre. Et en fait, sur le côté droit, j'ai mis un rail, donc parce que c'est du système Optima, donc on est avec un rail, une fourrure, donc on est sur un système Optima, on a des fourrures, donc j'ai mis une fourrure à l'endroit où je vais devoir repartir avec mes montants. Donc là tu vois le montant que j'installe, je peux le visser directement à travers le placo parce qu'on vient chercher la fourrure qui se trouve derrière. Mon rail je le colle parce que au niveau du plafond j'ai pas pu mettre de fourrure exactement à cet endroit là, donc à l'aide de l'été troisième main je le colle, je le visse, le petit bout qui reste, hop, et ensuite le rail qui va au sol, tu vois, je peux le visser directement parce que mon plancher est en bois, donc je le visse directement. Donc là je mets tous mes montants, je les ai tous découpés à la bonne taille, je les installe, mais pour l'instant je les sertis pas en fait, tu vois, j'installe tout, et ensuite je contrôlerai leur niveau, et je les sertirai au rail haut et bas, tu vois ce que je suis en train de faire. Donc les bas j'avais mis des repères, je les sertis, et ensuite je prends mon niveau, hop, je mets tout de niveau, je sertis, et ensuite encore une fois les montants je les lie entre eux grâce au vis autoperf, la TRPF. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. On voit mon câble électrique donc qui continue parce que là ce sera le côté du lit, donc de chaque côté du lit il y aura l'étape de chevet, donc on installe des prises. Bien évidemment, on isole pour la chaleur, mais aussi pour le bruit. Là, on est tous les 60, donc les panneaux passent tout de suite de la bonne largeur. Par contre, la hauteur, tu vois, il faut que je recoupe un peu à chaque fois. Je découpe tout à l'avance et après, j'installe mon petit escabeau, hop, et on installe tout en une fois. Une fois que c'est fait, je prends les mesures et on plaque. Là, ça va aller très vite. Donc tu vois, j'ai un petit lève-plaque comme ça. Ça marche très bien. L'avantage, c'est que ta plaque, en fait, elle touche pas le sol. Elle se lève. Elle vient à fleur du plafond. Et en plus, elle la tient. Elle la plaque contre le mur. Donc ça te permet d'avoir les mains libres. Ensuite, avec la mitraillette Festool, là, tu vois, ça va super vite. Et là, j'en profite pour faire le petit bout sur le côté. Pareil, il est trop long, je le découpe le long de la fourrure et le plaquage est terminé. Bon, maintenant que c'est plaqué, on va passer à l'installation des prises. J'aime bien mettre mes prises et mes interrupteurs parce que sinon, si on le fait pas tout de suite, ça dure. Il y a des câbles qui pendent, j'ai horreur de ça. Donc j'aime bien le faire tout de suite. Et j'ai tracé un emplacement quelque part dans la maison. Alors, je sais pas si tu le vois bien, mais en fait, là, ici, ce mur-là, je vais pas y toucher un moment. Et j'ai mis un trait là avec un grand V. Je sais pas si ça se voit, c'est l'emplacement, la hauteur des interrupteurs, et en fait mes interrupteurs ils vont être de la même hauteur partout, donc je me suis basé là-dessus pour pouvoir régler mes interrupteurs. Donc ici j'arrive à ce niveau là, j'ai fait une croix, j'ai mesuré la distance ici et j'ai mis mon laser pour arriver à la même hauteur que tous les interrupteurs, à savoir un interrupteur c'est entre 1 m et 1 m 30 ou 90 cm et 1 m 30, je sais plus, je me suis mis à 1 m 20, comme ça on a de la marge. Donc ici tu vois j'ai
j'ai ma croix. Ce que je fais, hop, je fais un trait de niveau. Je prends mon boîtier double. Je mets le trou du haut sur l'emplacement de ma croix. Et je trace ici le trou du bas. Ça fait mes deux emplacements. Hop. Mes deux emplacements de perçage. Ensuite, bah, c'est tout simple, on perce. Hop. Ensuite, et de 1 et de 2, tu prends ta petite scie. Je ne sais pas si ça a un nom particulier, mais c'est une petite scie à placo qui est bien utile. Hop. Et ensuite, tu rentres ton boîtier. On les câble tout de suite. Comme pour les prises, tu tires bien sur tes fils une fois qu'ils sont clipsés pour voir s'ils tiennent correctement. Hop, et de 1. Et regarde chez Legrand, ils donnent des petits caches comme ça. Ça te permet d'utiliser tes interrupteurs, mais ils sont protégés quand tu vas enduire, quand tu vas peindre. Et voilà, l'huile est faite, on va passer aux autres. Bon voilà pour aujourd'hui, je sais la vidéo n'est pas très longue, mais j'ai fait que du placo et franchement me voir faire du placo pendant 20 minutes, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Donc voilà, donc tu vois j'ai plaqué du coup toute la chambre, l'électricité est faite, le seul point noir bah, c'est ici à côté de la fenêtre, en dessous de la fenêtre, ça m'énerve parce que j'étais bien parti, j'aurais tout fini et là je suis bloqué avec cette fenêtre là et regarde avec la fenêtre aussi là dans la salle de bain parce qu'ici en fait je vais faire un petit banc dans la douche. Et pareil, bah, je dois attendre, je suis bloqué, alors que j'étais bien parti. Donc il me restera, regarde, juste ici, en fait, ce coin-là, il y aura une porte. Mais je dois plaquer la chambre d'à côté, parce que c'est plutôt sur le mur de la chambre d'à côté qu'il y aura la porte. Et après, j'aurai plus qu'à mettre le petit placo là, finir ici. Les dressings là-bas, ils sont faits, interrupteur posé, la porte est mise. Donc la prochaine étape, ce sera de mettre de l'enduit pour joint, pour boucher les trous de vis, pour boucher les écarts un peu trop gros avant de mettre les bandes. Et ensuite, bah, tout enduire quoi. Et on va attaquer et ça va le faire. Donc ça, normalement, c'est le programme de la semaine prochaine. Je vais voir un petit peu cette semaine comment j'avance. Et ensuite, on passera dans la pièce d'à côté ici. La porte, elle est là, qu'on va installer. Et dans cette pièce, pareil, qu'on va plaquer, qui va aller plus vite parce qu'il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de dressing, il n'y a pas de cheminée. Donc en une journée, ça devrait être réglé. Merci de m'avoir suivi. Désolé pour la courte vidéo, mais c'est peut-être mieux d'avoir une petite vidéo que de rien avoir. Rendez-vous la semaine prochaine à 7h30. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde sans être abonné. Donc merci de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et je te laisse sur la belle vue que j'ai de ma chambre.
pas beau tout ça? Allez.